Donc la ville de Nice intervient dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme et de la prévention de l'illettrisme au travers de deux dispositifs essentiellement, que sont Lecture pour tous et Théâtre pour tous. Lecture pour tous, c'est un dispositif qui avait été initié par mon prédécesseur Raoul Mille et qui vise à inviter des écrivains dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Nous avons étendu le dispositif en permettant aux écrivains d'aller en EHPAD, d'aller en hôpital psychiatrique, d'aller en maison d'arrêt, de manière à ce que la lecture soit effectivement accessible à tous. Ce dispositif amène les écrivains à intervenir plusieurs jours d'affilée et toute l'année, ce sont donc des écrivains qui viennent auprès de jeunes et de moins jeunes pour parler du mot, pour parler de l'écriture, pour parler de la lecture. Le deuxième dispositif que nous avons développé, c'est le dispositif Théâtre pour tous qui, selon le même modèle, permet à des comédiens, à des dramaturges d'intervenir auprès du même public pour parler théâtre, pour parler des mots des comédiens, pour parler des mots des auteurs et aussi pour permettre aux plus jeunes, là par contre, d'assister à des représentations de théâtre et de participer à des ateliers eux-mêmes de pratique théâtrale, donc de s'exprimer et donc de jouer avec les mots. La ville de Nice intervient aussi pour créer du lien entre les différents intervenants sur le terrain de la lutte contre l'illettrisme, à savoir les associatifs par exemple, mais aussi toutes les structures étatiques ou para-étatiques qui interviennent pour favoriser, on va dire, la diffusion de la lecture et de l'écriture. Au-delà de ça, nous avons évidemment nos bibliothèques municipales qui interviennent largement dans ce dispositif et nous y reviendrons. Et enfin, nous organisons des événements, évidemment. Alors, le Festival du Livre qui est le plus visible et qui promeut la lecture et l'écriture et qui valorise ce travail de mise en relation avec le public, mais aussi des événements tels que le colloque que nous avons fait récemment sur l'illettrisme ou bien le forum de l'illettrisme que nous accueillons, organisé par le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel est fortement impliqué dans la lutte contre l'illettrisme. Il organise depuis 2010 un forum contre l'illettrisme avec l'aide de la fondation du Crédit Mutuel Pôle Lecture. Depuis donc 9 années, nous primons un certain nombre d'associations qui œuvrent dans des domaines très différents. Ça peut aller du fait de favoriser la lecture dans les prisons, par exemple, jusqu'à le financement de petites actions locales, par exemple une jeune femme qui utilise un triporteur pour faire lire les enfants dans les squares. Nous avons, sur l'idée d'ailleurs de Jean-Luc Gagliolo, nous avons souhaité créer une affiche, mais en lançant un concours d'affiches à la Villa Thiol, qui est en fait une école municipale, c'est l'école municipale d'art plastique de la ville de Nice. Et ça a été un moment assez formidable de voir, d'examiner tous les travaux de ces élèves qui ont été spontanés, qui ont été imaginatifs. Donc voilà, c'est un certain nombre d'initiatives nouvelles que nous allons essayer de mettre en place en ce qui concerne cet événement, qui est un événement qui est porteur d'espoir pour beaucoup de gens, qui est vraiment un élément qui travaille, qui lutte contre l'exclusion et l'intégration d'un certain nombre de publics qui sont en difficulté. Les bibliothèques sont fondamentales dans la lutte contre l'illettrisme. L'illettrisme étant un des mots les plus cachés, les plus honteux, mais les plus présents de notre société. Et bien souvent, les personnes atteintes d'illettrisme n'ont pas le courage, l'envie, ont peur de franchir le seuil de la bibliothèque. Or, c'est la bibliothèque qui va leur apporter la possibilité de passer outre à ce handicap. D'abord, en leur faisant connaître le monde des livres, en leur faisant voir la multitude des supports qu'ils peuvent toucher. Le fait de savoir lire n'est pas obligatoire, mais on démythifie l'objet libre et on permet l'accès plus aisé à son contenu. Une fois qu'on a ouvert un livre, on a fait le premier pas. Le plus important peut-être, le livre ne mord pas, c'est un ami. C'est ce qu'il faut bien que les personnes atteintes d'illettrisme comprennent. Et ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas encore lire ou qu'ils ne savent plus lire qu'ils n'y ont pas droit. Au contraire. Après, bien sûr, il y a le réservoir de tous les documents qu'une bibliothèque peut fournir. Des méthodes de langue, des livres adaptés à chaque niveau de lecture, toutes sortes de documents qui permettent de passer par le livre de cuisine, par le livre d'histoire ou par le livre de géographie pour ramener les personnes à la lecture. Mais le premier pas à faire, le plus fondamental, c'est d'entrer dans la bibliothèque. Pour nous, en fait, la lutte contre l'illettrisme, c'est une lutte de chaque instant. C'est pas seulement apprendre à parler en français, c'est maîtriser la langue, c'est maîtriser aussi la culture,
C'est aller vers l'autre, c'est apprendre à communiquer, communication orale, écrite. Et c'est surtout une lutte et une action à avoir le plus tôt possible, dès la maternelle avec les enfants de 3 ans, pour qu'ils baignent dans la langue. Bon, nous, c'est l'éducation populaire, donc on est en complément de l'éducation nationale. On n'est pas là pour leur apprendre à lire aux enfants, on est là pour leur donner envie d'ouvrir des livres, pour leur donner l'habitude d'utiliser des mots. Parce que pour nous, toute insertion, qu'elle soit professionnelle, scolaire, culturelle, familiale, elle passe par la maîtrise de la langue. Et citoyenne en plus pour l'avenir, pour avoir des enfants et des citoyens qui savent défendre leurs idées, se faire une opinion. Tout ça, ça passe par et avec les mots.